this young lady, let me tell you something. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux anciens et aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Evelyne. Si tu passes par ici et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à laisser des petits commentaires. Aujourd'hui, on va ensemble tester les polygels. Les polygels, c'est une nouvelle technique des résines, des gels acryliques qui est sortie depuis un bon moment. J'ai vu pas mal de tutoriels, donc j'ai décidé aujourd'hui de les tester avec vous. On va tout de suite passer à la vidéo. Faire les polygels, vous aurez besoin des pop-it. Les pop-it, elle est complètement différente des capsules parce que celle-là, elle va aller jusqu'au cuticle. C'est complètement différent des capsules simples ou les capsules du gel. Ensuite, vous aurez besoin des polygels. Moi, j'ai pris des couleurs parce que je voulais faire un dégradé. Ensuite, vous aurez besoin d'un pinceau spécial polygel qui est désorné. L'autre partie pour prélever la matière et l'autre pour travailler la matière. Vous aurez besoin d'une lime à ongles, d'une ponceuse. Vous aurez besoin de la lampe IV et vous aurez besoin des cleaners pour travailler la matière. Avant de commencer, je vais d'abord désinfecter mes mains. Ensuite, je vais repousser les cuticules. Je les fais hors caméra. Ensuite, je les coupe les cuticules. Donc, je ferai une vidéo où je vous montrerai comment repousser les cuticules ou l'ensemble de préparer l'ongle avant la pose des capsules ou des gels. Ensuite, je coupe les cuticules. Tu peux les couper avec un coupe cuticule. Tu peux les couper avec la ponceuse. Donc, moi, je fais là. Ensuite, quand j'ai fini de couper mes cuticules, je vais préparer mon ongle. Donc je vais limer d'abord mon ongle pour qu'il soit une bonne taille. Ensuite je vais matifier ma plaque. Donc le but n'est pas de enlever la matière, juste de matifier pour faire adhérer les polygels. Donc il faut mettre à une vitesse très basse pour ne pas vous faire mal et aussi ne pas enlever trop de matière. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des petits commentaires. Et aussi à t'abonner si tu passes par ici et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Donc quand j'ai fini de matifier mon ongle, je vais prendre un cleaner ou un dissolvant Sketa. Je vais venir appliquer la base. La base va protéger votre ongle naturel. Il va mettre une barrière entre votre ongle naturel et les polygels et aussi fera adhérer les polygels. Ensuite, vous voyez, ça c'est ma base. Je vais l'appliquer et la catalyser. Quand vous appliquez la base, vous devez faire attention que la base ne touche pas les cuticules, mais qu'il soit près des cuticules, mais qu'il ne touche pas les cuticules directement. Ensuite, vous allez la catalyser. Maintenant que la base est catalysée, on va tout de suite passer au choix des pop-it. Comme je vous disais tantôt, les pop-it est différent des capsules normales. Dans le pop-it, en fait, vous allez voir des petits traits juste en haut, où il y a les numéros. En fait, ça vous permettra d'enlever le pop-it une fois le polygel est posé. C'est des petits traits. Ensuite, vous verrez aussi des lignes à l'intérieur. Ces lignes-là vous permettra de faire le choix de la longueur de votre polygel. Donc, quand vous faites le choix des pop-it, il faut vraiment faire très attention. Cette étape-là est vraiment importante. Le choix des pop-it va déterminer la durée de votre polygel. En choisissant une pop-it, vous devez imaginer déjà une pop-it avec la matière. C'est-à-dire, vous ne devez pas prendre une pop-it qui soit plus petite que votre ongle naturel, ni une pop-it qui fait exactement la taille de votre ongle naturel. Vous devez choisir une pop-it qui soit légèrement plus grande que votre ongle naturel. En le posant sur votre ongle naturel, vous ne devez pas aplatir la pop-it
Sinon, vous allez vous tromper au choix des tailles. Vous devez déposer le pupitre en imaginant déjà une pupitre avec la matière. C'est très important. Si tu prends la taille juste, une fois le polygel catalysé, il va légèrement se relever. Ce qui est normal, c'est l'effet de séchage. Au niveau des parallèles, ça va se rétrécir et votre polygel ne va pas durer longtemps. Une fois que j'ai trouvé les bonnes tailles des pupitres, je vais maintenant prendre un cleaner que je mettrai dans un petit récipient qui me permettra en fait de travailler le polygel. Ensuite, je vais prendre mon pinceau des en un. Donc, je vais prendre la partie des prélèvements, cette partie-là. Je vais maintenant prélever la matière, donc le polygel. Donc, je vais prélever les deux couleurs. Je prélève d'abord la couleur verte. Ensuite, je viendrai prélever la couleur rose. Comme je vous ai dit tantôt, je vais faire un dégradé. Je vais faire les mélanges de deux couleurs. Donc, je dépose la première matière dans le pupitre. Je vais maintenant prélever la deuxième couleur que je viendrai ensuite déposer dans le pupitre et ensuite travailler. Vous déterminerez la quantité des matières à prélever par rapport aux doigts que vous travaillez. Si vous travaillez les pouces, vous ne mettrez pas la même quantité pour les autres doigts. Et aussi par rapport au rendu final que vous souhaitez avoir en fait. En prélevant la matière, ne prenez pas peu de matière pour éviter que votre polygel se casse à n'importe quel moment. Pas beaucoup non plus. Donc trouvez le juste milieu entre le doigt que vous travaillez et le résultat que vous souhaitez avoir. Là, j'ai fini de travailler mon polygel. Je vais maintenant la poser sur mon ongle naturel et ensuite je vais venir la poser. Je vais même pas forcer, je vais juste la déposer et prendre ces petits pinceaux que je viendrai déposer juste quelques minutes pour bien ajuster. Et ensuite, je vais enlever les petits pinceaux et la catalyser. Si il y a des matières qui dépassent, avant de catalyser, vous enlevez les matières qui dépassent et vous catalysez votre polygel. Là, j'ai mis à catalyser, je vais le laisser pendant 60 secondes pour être sûr qu'il est bien sec et bien catalysé. Une fois catalysé, on va venir retirer la pupitre très délicatement et faire la mise en place. Je vais faire mes autres angles hors caméra et je vous reviens. Ça y est, là je viens de faire mes angles hors caméra. Maintenant on va faire la mise en place. Donc je vais prendre ma ponceuse. Donc je vais changer l'embout. Pour changer d'embout, je vais prendre un embout avec les grains beaucoup plus épaisses que celle que je viens d'enlever en fait. Et ensuite je vais passer à la mise en place de mes ongles. Je vais d'abord retirer le surplus des polygel. Même si on a utilisé la pupitre, il faut toujours matifier l'ongle pour faire adhérer le vernis ou la base que vous mettrez ensuite. Donc moi, comme je vais mettre un peu des paillettes, donc je vais vous montrer ce que je vais faire.
cette étape, il demande un peu de patience pour avoir un rendu au top. Donc là, je finis de retirer les surplus de polygel. Donc je vais prendre ma lime maintenant pour arranger mon carré. Donc pour retirer les surplus, si tu n'as pas la maîtrise de la pensée, je te conseillerais de faire attention quand même pour ne pas te faire mal. Donc là, vous voyez, je suis en train d'arranger mon carré. Je te laisse regarder. Là, je finis de ranger mon carré, donc du coup, je vais retourner ma polygel pour faire le dessous. C'est très important. Faut pas que tu aies l'onglet qui est joli et en dessous, c'est vraiment une vraie catastrophe. Donc du coup, normalement, il y a un embout spécialement pour ça. Donc du coup, je l'ai pas, je fais avec le moyen du bord. Donc après, quand j'ai fini, je vais maintenant prendre mon cleaner pour nettoyer, enlever tous les surplus de tout le travail que je viens de faire. Et ensuite, je vous laisse regarder parce qu'ensuite, je dois mettre une base et ensuite mettre des paillettes et ensuite la matifier et mettre encore une base. Donc, je vous laisse regarder. Quand vous arrivez là, le travail est fini. Donc si le polygel n'était pas coloré de base, là vous mettrez une couleur que vous voulez et vous catalysez, c'est tout. Et là, comme moi je voulais mettre de paillettes, donc je vais mettre une base, mettre des paillettes, le matifier et ensuite mettre une seconde base. Donc je vous laisse regarder. Mais si vous arrivez dans cette étape là, donc si votre polygel est déjà coloré, vous allez juste mettre une base, la catalyser et c'est parfait. Donc comme moi je vais mettre des paillettes et comme ma polygel est colorée, je vais pas mettre des couleurs, je vais juste mettre des paillettes et ensuite mettre la base, la catalyser et ça sera tout. Donc je vous laisse regarder. Donc là j'ai des paillettes de deux couleurs que je mélangeais. Donc j'aurai ces deux paillettes là et je vais utiliser ces deux paillettes là. Donc ce que je fais, j'ai mis d'abord une base, j'ai pas catalysé la base, j'ai juste mis la base sur mon ongle. Ensuite je vais venir déposer les paillettes dans la partie vert. Je dépose la paillette vert, je sais pas si c'est vert ou bleu là, je vois pas trop. Et ensuite dans l'autre partie rose, je vais mettre aussi la paillette rose. Quand j'ai fini de mettre la paillette, je vais la catalyser. Une fois catalysée, je vais la sortir et maintenant la matifier. Une fois matifiée, maintenant je vais mettre la base et ça sera tout. Donc je vous laisse regarder la vidéo parce que n'hésite pas à t'abonner si tu l'as pas encore fait. Si tu aimes la vidéo, mets des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez ce que je fais et aussi de laisser des petits commentaires. Si vous avez des questions, venez me le poser sur Insta ou vous commentez la vidéo. Donc là j'ai catalysé mes paillettes, donc du coup je vais la matifier. Une fois matifiée, je vais la nettoyer avec les cleaners comme tout d'hab et ensuite je vais mettre la base finale, la catalyser et ça sera tout. J'espère que ça vous plaît, que ça vous aide aussi. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît et vous aide vraiment. J'espère que vous aimez ces mélanges de couleurs, des paillettes. Donc c'est ça les résultats.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. C'est très important de voir que vous appréciez ce que je fais et à laisser des petits commentaires et à me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez, commentez. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.